Alors, j'ai proposé de vous parler des obstacles qui s'opposent à l'accueil de l'évangile par les musulmans. Je dois dire que depuis que j'étudie la question de l'islam, je suis de plus en plus perplexe, étonnée. Je me dis, comment se fait-il quand on combat l'islam et le christianisme, notre religion, qui est si favorable à l'homme, alors qu'on voit ce qu'il en est dans l'islam, le musulman est enfermé, on l'a bien montré, eh bien, comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de musulmans qui se tournent vers Jésus demandant de la paix? Alors, à partir de cette réflexion, je vais vous présenter ces fameux obstacles. Alors, il y en a de deux sortes, ce sera les deux parties. D'abord, les obstacles, évidemment, du côté musulman, mais il y a aussi des obstacles du côté des catholiques, des chrétiens plus généralement. Alors, des obstacles du côté de l'islam. Ce sont des obstacles d'abord doctrinaux, mais pas seulement, vous allez voir. Pourquoi? La doctrine coranique ne se présente pas comme une préparation à l'évangile. Il n'y a pas de pierre d'attente, enfin, pas de point. Parce qu'en fait, elle combat le cœur du message chrétien. Sur ce plan, le Coran présente une cohérence interne et une logique forte, convaincante, prégnante. Le Coran est considéré par les musulmans, vous le savez, comme la parole éternelle, incréée, c'est très important, et immuable de Dieu. Donc, cette parole, ce livre, ne peut faire l'objet de contestation lorsqu'on est musulman. Or, le Coran délivre un message sur le christianisme. Il prétend tout dire à son sujet et le dire mieux que ne le font les chrétiens. Ceux-ci, donc les chrétiens, sont accusés dans le Coran d'avoir introduit dans l'évangile, alors c'est toujours au singulier, ça a été souligné tout à l'heure, dans la mesure où, selon la logique musulmane, Dieu ne peut parler qu'à travers un seul livre. Le fait que l'Église ait reconnu 4 évangiles canoniques justifie l'accusation de fausseté du Nouveau Testament. Alors, le Coran, les chrétiens dans le Coran, sont accusés d'avoir introduit dans l'Évangile des erreurs et des déformations. Ils sont accusés de s'être égarés dans des doctrines incompatibles, ça c'est très important je crois, donc incompatibles avec le monothéisme authentique. Et finalement, ça c'est vraiment le gros problème dans le dialogue avec les musulmans. La Trinité, etc., je vais y revenir. Cette accusation adressée aux chrétiens, on la retrouve dans le dernier verset de la première sourate du Coran, qu'on appelle la Fatiha, de l'ouverture. Elle est très courte, elle a 7 versets. Elle se termine ainsi, cette sourate. C'est le musulman qui s'adresse à Dieu. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Ceux qui encourent la colère de Dieu, d'après le Coran, ce sont les Juifs, et les égarés, ce sont nous, les chrétiens, qui nous sommes égarés dans des doctrines impensables. Je voudrais souligner au passage, il m'est arrivé d'assister à des rencontres de prières islamo-chrétiennes. Alors, à plusieurs reprises, j'étais effarée. Nous récitions du côté chrétien Notre Père, et du côté musulman, même une fois, un évêque a dit, maintenant nous allons écouter le Notre Père des musulmans. Où il y a cette... vous voyez? Bon. C'est quand même... ça montre bien les confusions d'aujourd'hui. Donc, alors, les chrétiens sont les égarés parce qu'ils ont caché, oublié, déformé ou travesti certains éléments de la révélation vue par le Coran. Je vous donne quelques exemples tirés du Coran. Le Coran dit « Certains, sous-entendu parmi les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens, altèrent le livre, c'est toujours le même livre, en le récitant pour faire croire que leurs inventions appartiennent au livre, mais elles sont étrangères au livre. Ils disent, donc toujours les gens du livre, ils disent que tout cela vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. Ils profèrent des mensonges contre Dieu alors qu'ils savent. » Donc il y a une responsabilité qui nous est attribuée dans les erreurs. C'est la sourate 3, verset 78. Une autre. Parmi ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons accepté l'alliance ». Certains ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Ô gens du livre, notre prophète, donc Mahomet, est venu à vous. Il vous explique une grande partie du livre que vous cachiez. Sourate 5, versets 14 et 15. J'en cite encore 2. Ceux auxquels nous avons donné le livre le connaissent, comme ils connaissent leurs propres enfants. Plusieurs d'entre eux, cependant,
cachent la vérité bien qu'ils la connaissent. C'est encore une fois les gens du livre. Sourate 2, verset 146. Dernière citation pour ça. Ô gens du livre, pourquoi dissimulez-vous la vérité sous le mensonge? Pourquoi cachez-vous la vérité alors que vous savez? Sourate 3, verset 71. C'est à partir de ces critiques coraniques que les théoriciens musulmans ont élaboré le concept de falsification, tarif en arabe, falsification des Écritures. Les deux accusations principales adressées aux chrétiens, je vais vous les présenter aussi, c'est évidemment le regard porté sur Dieu. D'abord, bien sûr, la croyance en la Trinité. Voilà ce que dit le Coran. Ô gens du livre, ne dépassez pas la mesure dans votre religion. Ne dites sur Dieu que la vérité. Ne dites pas trois avec un T majuscule. Cessez de le faire, ce sera mieux pour vous. Sourate 4, verset 171. Oui, ceux qui disent Dieu est en vérité le troisième de trois, c'est Jésus, sont impies. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. 5, 73. Et enfin, Dieu dit, ah oui, ça c'est intéressant, c'est une mise en scène mentionnée dans le Coran. Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? Sourate 5, verset 116. Et Jésus répond, tu sais bien ce qui est en moi, moi je ne sais pas ce qui est en toi. Et donc là, vous voyez, on voit que Marie est intégrée dans la triade, c'est pas la Trinité, hein, bien sûr, c'est une triade qui est mentionnée dans le Coran. Alors cette conception de Dieu, du Dieu trinitaire, elle est extrêmement grave. On l'appelle l'associationnisme, le fait d'associer deux divinités au Dieu un. Elle est tellement grave que c'est le seul péché irrémissible. Autrement dit, le seul péché que Dieu ne s'autorise pas à pardonner. Alors, concernant Jésus lui-même, dans le Coran, Jésus, Aïssa, d'ailleurs c'est pas le même nom, hein, d'où pas la même identité, il n'est qu'un prophète, 5,75, et qu'une créature humaine. Voilà ce que dit le Coran. Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit « Sois et il est ». 3,59. Dieu est unique, gloire à lui, comment aurait-il un fils? 4,171. Ils ont attribué un fils au miséricordieux, Dieu. Hein. Il ne convient pas au miséricordieux de se donner un fils. 19, 91, 92. Il n'y a pas de fécondité spirituelle dans l'islam. Hein. Donc la fécondité n'est que génitale, oui, charnelle, biologique. Et enfin, ceux qui disent Dieu est en vérité le Messie, fils de Marie, sont des impies. Sourate 5, verset 17. Il y en a deux autres. Les chrétiens ont dit, ah oui, celle-là, elle est intéressante. Les chrétiens ont dit, le Messie est fils de Dieu. Messie, ça n'a pas le même sens que pour nous, mais ça vous a été dit ce matin. Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux. Que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides. Sourate 9, verset 30. On est bien vu hein, dans le Coran. Donc Messie, c'est un simple titre d'honneur. Et alors, bien sûr aussi, les musulmans reprochent aux chrétiens de ne pas accueillir Mahomet comme prophète. Selon eux, voilà encore une falsification introduite par nous dans l'Évangile, Mahomet aurait été annoncé par Jésus. Voilà ce que dit le Coran. Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé vers vous, pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. Ahmed, ça veut dire le loué, digne de louange. » Alors, ce nom est employé donc pour désigner Mahomet. Ce qui est surprenant, c'est que les musulmans croient que nous n'avons pas compris le sens du nom de Paraclet, quand Jésus nous annonce qu'il ne nous laissera pas orphelins et qu'il nous enverra son Paraclet. Nous savons que c'est l'Esprit Saint, bien sûr, mais pour les musulmans, non, nous n'avons pas compris le sens du nom Paraclet. En fait, pour eux, c'est donc Mahomet. Et puis, donc, le Coran fustige, nous sommes stupides, comme vous l'avez entendu, et nous méritons d'être humiliés et anéantis, c'est le Coran qui le dit aussi, à cause de ces croyances. Nous voyons ça dans la sourate 9, au verset 29 et 30. Alors, je voudrais souligner une chose qui peut surprendre.
Certains auteurs musulmans, que j'ai lus en tout cas, et pas des moindres, estiment que c'est Saint Paul le coupable, le grand coupable d'avoir falsifié l'évangile. C'est le grand falsificateur, si vous voulez. Je vais citer là un seul intellectuel, c'est Si Hamza Boubaker, le père de l'actuel recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il écrit dans un traité moderne de théologie islamique ceci. La métamorphose du christianisme s'est réalisée grâce aux écrits et au prosélytisme de Paul, celui-là même qu'on avait naguère accusé de duplicité. C'est donc après une transformation interne de la doctrine de Jésus, devenue doctrine paulinienne, que les évangiles, qui normalement auraient dû la précéder, ont pu être composés, soit plus de 3/4 de siècle après le rappel du Christ à Dieu. Évidemment, nous savons, nous, par l'histoire, entre autres, c'est vrai qu'il n'y a pas la notion d'histoire dans l'islam, il s'agit, ces affirmations de Boubaker sont absolument gratuites et arbitraires, dénuées bien sûr de tout fondement. Ensuite, le Coran associe les déviations des chrétiens envers Jésus à leur rapport avec le clergé dont le rôle est exagéré aussi. Je cite encore le Coran. Ils, les chrétiens, ils ont pris leur docteur et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu de Dieu. Mais ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer le Dieu unique, Dieu un en fait. Il n'y a de Dieu que lui, gloire à lui, à l'exclusion de ce qu'il lui associe. Sourate 9, verset 31. Alors, d'après le Coran, les hommes de religion chrétienne ont outrepassé ce que Dieu attend d'eux et ils n'ont pas été fidèles à leurs engagements. Ils sont même accusés d'exploiter et de tromper les vrais croyants, c'est-à-dire les musulmans. Ô vous qui croyez, Dieu s'adresse aux musulmans, ô vous qui croyez, beaucoup de docteurs et de moines mangent en pure perte les biens des gens et ils écartent ceux-ci du chemin de Dieu. On ne cite pas souvent ce verset. Sourate 9, verset 34. Et donc, le reproche ensuite est élargi à l'ensemble des chrétiens. Dis aux gens du livre, pourquoi détournez-vous le croyant de la voie de Dieu et voudriez-vous la rendre tortueuse alors que vous êtes témoins? Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ô vous, les musulmans, vous qui croyez, si vous obéissez à certains de ceux qui ont reçu le livre, ils vous rendront incrédules après que vous aurez eu la foi. Sourate 3, verset 99 et ça. Alors c'est vrai que dans le dialogue avec les musulmans, surtout dans les dialogues publics, la partie musulmane a l'habitude de nous présenter un verset dit verset de l'amitié. C'est dans la sourate 5, verset 82. Là, il y a un piège. Je vous lis le début. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants musulmans, par l'amitié, sont ceux qui disent « Oui, nous sommes chrétiens », parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Bon, là, il y a un compliment. Mais si on s'en tient à ce verset en disant que finalement, le regard du Coran sur les chrétiens est un très beau regard, eh bien, on n'est pas dans la vérité, parce qu'il faut absolument lire le verset suivant, donc le verset 83 de la sourate 5, qui dit ceci. Pourquoi est-ce que nous sommes, nous les chrétiens, dignes de considération? Tu vois leurs yeux des chrétiens, tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé aux prophètes à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Ils disent, les chrétiens, notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi les témoins du Coran, bien sûr. Sourate 5, verset 83. Vous voyez, alors c'est important, vous voyez, d'avoir un minimum de formation à l'islam quand on veut débattre ou dialoguer avec un musulman, parce qu'à ce moment-là, ben, le 582, très bien, mais il y a une condition qui est émise au verset suivant, le 83. Donc, je vous ai parlé de la fatiha, je n'y reviens pas. Et puis, alors, bien sûr, il y a un autre obstacle du point de vue de la doctrine, c'est la destinée des chrétiens selon le Coran. Tout ça, évidemment, bloque l'accès à l'évangile. Les chrétiens sont qualifiés d'impies, de pervers. Ils sont maudits par Dieu, comme il en fut des gens du sabbat, donc des juifs, 4,47, 5,47 aussi. Alors, pour les punir, Dieu a divisé les chrétiens à cause de leurs égarements. Nous avons suscité entre chrétiens, l'hostilité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. 5,14. Alors, je vais vous lire là un très court extrait d'un commentaire publié dans le dictionnaire du Coran, qui a été publié chez Albin Michel sous la direction d'un musulman, d'ailleurs très ouvert au dialogue, un chiite. Voilà ce qui est écrit.
C'est un argument majeur pour affirmer que la révélation faite à Mahomet est la seule complète, véridique, non falsifiée. Là où les chrétiens discutent au sujet de Jésus, le Coran donne la vérité divine et absolue sur lui, vérité qui dispense par suite, dans l'esprit des croyants musulmans, de la lecture de leurs écritures devenues suspectes puisque altérées. Donc, il s'agit des écritures chrétiennes. Alors, donc, j'ai évoqué les sanctions qui attendent les chrétiens dans l'au-delà, et comme obstacle aussi. J'ai déjà dit que la croyance en la Trinité est le seul péché irrémissible. Voilà concrètement ce que le Coran énonce. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu commet un crime immense. 4, 48. Et donc, les chrétiens sont au nombre des perdants. Sourate 2, verset 121. Dans l'islam, comme il n'y a pas la notion de rédemption, ce n'est pas une religion de salut, on gagne ou on perd. Alors donc, les chrétiens, bien, ils ont fait le mauvais choix et ils doivent en payer le prix. Voilà, encore le Coran. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique, les chrétiens, s'ils ne renoncent pas à ce qu'ils disent, un terrible châtiment atteindra ceux d'entre eux qui sont incrédules. 5, 73. Et puis, plus loin, on voit que le Coran réserve aux chrétiens un châtiment douloureux. Sourate 2, versets 174 et 3, 73. Mais il n'y a pas que des sanctions dans l'au-delà, il y a des sanctions sur terre aussi. Donc, durant leur vie terrestre, les chrétiens, comme les juifs, doivent subir des peines pour leur infidélité, selon des prescriptions coraniques. Il y a, bien sûr, la victoire militaire sur les chrétiens, donc la défaite des chrétiens, défaite politique, si vous voulez, et puis la dimitude, je pense que vous connaissez ce statut de la dimitude, qui est un statut d'humiliation fondé sur un verset coranique, où on peut lire « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut, avec un T, après s'être humiliés. » Sourate 9, verset 21. Ça, c'est le verset qui fonde la doctrine du statut juridique de la dimitude, donc statut d'infériorité. Vous voyez, il y a le mot humilié qui est très important, et le paiement d'un tribut. On est dans une logique de vainqueur à vaincu, là. C'est pourquoi le djihad est évidemment légitime envers les juifs et les chrétiens. Il a pour but de répandre le règne de l'islam dans le monde entier. Et même le musulman a le droit de demander à Dieu de l'aider dans cette démarche. « Tu es notre maître, donne-nous la victoire sur le peuple incrédule. » Sourate 2, verset 286. À l'instant, il me revient un souvenir. Vous vous rappelez que le pape François avait organisé une rencontre de prière dans les jardins du Vatican pour prier pour la paix au Proche-Orient, après son voyage en Terre Sainte. Eh bien, alors, c'est le custode de Terre Sainte qui avait organisé la rencontre. Tout le monde avait donné le texte qui allait être dit. Et il y avait un imam de Jérusalem qui était là. Son texte était acceptable, sauf qu'il a rajouté, il avait un extrait de la sourate 2, verset 286, et il a rajouté ce que je viens de vous lire, ce qu'il n'avait pas déposé. Je répète, « Tu es notre maître, donne-nous la victoire sur le peuple incrédule. » C'est quand même incroyable, devant le pape, vous voyez. Et alors, comme ça, voilà. Et puis aussi, les chrétiens, parce que coupables de ce que je viens de dénoncer, ils n'ont plus le droit de se réclamer de la filiation biblique d'Abraham. Abraham, du point de vue coranique, est le seul vrai musulman. Voilà, je vous cite encore. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un vrai croyant soumis à Dieu. Il n'était pas au nombre des polythéistes. Parfois on traduit par associateurs. C'est nous, les associateurs. Sourate 3, verset 67. Donc vous voyez que pour toutes ces raisons, le Coran instaure un rapport de méfiance envers les chrétiens et aussi les juifs. Les juifs et les chrétiens ne seront pas contents de toi tant que tu ne suivras pas leur religion. C'est Dieu qui parle à Mahomet. Dit, la direction de Dieu est vraiment la direction de l'islam. Sourate 2, verset 120. Donc, il est interdit aux musulmans de s'allier aux gens du livre. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Celui qui parmi vous les prend pour amis, aidez-leur. Vous voyez, tout ça, c'est quand même ça a un impact très fort sur la psychologie des musulmans, on peut comprendre, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des obstacles. Excusez-moi. Tout ce que je viens de présenter instaure un regard de méfiance
de la part des musulmans sur les écritures chrétiennes, sur la Bible en général. On a peur de perdre le paradis, bien sûr, et puis comment on va croire à ce livre qui est bourré de désinformation, de fausseté sur le christianisme, mais qui ne sont pas fausses du point de vue musulman, bien sûr. Donc le concept de méfiance, à mon avis, est très fort, et il bloque l'accès à l'évangile. On peut dire qu'il y a là un verrouillage habile, que consacre d'ailleurs le dogme du Coran incréé, donc intouchable, qu'on ne peut pas modifier. Et au fond, il est absurde pour un musulman de devenir chrétien. Alors, quelques obstacles socio-juridiques aussi. Là, le principal obstacle, il est bien connu, c'est le non-respect par les musulmans, enfin dans les pays musulmans, de la liberté religieuse, surtout de la liberté de conscience, qui implique donc le droit de changer de religion. Ce non-respect est en vigueur dans la plupart des pays régis par la charia ou dont la population est majoritairement musulmane. Alors c'est vrai que souvent les musulmans, là aussi il y a un piège dans le dialogue, nous disent « mais voilà, ce que dit le Coran, sourate 2, verset 256, pas de contrainte en religion ». Bon, ça peut nous faire plaisir, c'est évident. Mais les interprétations, ou les commentaires plutôt, je crois unanimes, limitent la portée de ce verset parce qu'il s'agit de pas de contrainte en religion entre les musulmans eux-mêmes, pour des raisons de pratique culturelle, vous voyez, c'est des aspects vraiment secondaires. Il est certain que dans les pays musulmans, là où l'islam est la religion officielle, il est interdit à un musulman de renoncer, publiquement en tout cas, à sa religion. Le Coran n'enseigne pas de peine, enfin, ne donne pas de peine temporelle contre celui qui a renoncé à sa religion. Bien sûr, il ira en enfer, mais par contre, la deuxième source du droit musulman, qui est très importante, c'est la Sunna, la tradition attribuée à Mahomet, et on y lit ceci. Donc Mahomet aurait dit « Celui qui quitte la religion, l'islam, tuez-le ». Donc c'est cette phrase, cette sentence, on pourrait dire, qui fonde la peine de mort pour celui qui se rend coupable d'un crime, c'est un crime, le crime de la Ridda, R-I-D-D-A. Ce terme recouvre deux notions conjointes et inséparables. La Ridda, c'est à la fois renoncer à la religion musulmane, et c'est aussi trahir la communauté, l'Oumma. On sort de l'Oumma, voilà. C'est de la trahison. Et c'est un crime passible donc de sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort. Je vais vous lire là, est-ce que je l'ai mis voilà, ce verset du Coran aussi. Ce verset que je vais vous lire, figurez-vous, je l'ai lu à côté de la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Les musulmans, les Palestiniens avaient voulu ériger une mosquée juste à côté. Et finalement, les chrétiens ont eu gain de cause, mais ils ont quand même gardé le terrain qu'ils avaient acheté, juste à côté. Et la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a 3 ans, il y avait sur un panneau, parce que les musulmans viennent prier dehors, à côté de la basilique, non, il y avait ce verset que je vous dis, j'ai été saisie, parce que la provocation pour les chrétiens. « Quiconque désire une autre religion que l'islam, cela ne sera pas agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Vous voyez, 3,85. Alors, ensuite... excusez-moi. Je ne vais pas trop m'attarder parce que... Voilà, je voulais vous citer... vous savez, les pays musulmans ont, la plupart d'entre eux, adhéré aux grandes conventions internationales relatives aux droits de l'homme, celles de 48 notamment, et celles qui ont suivi ensuite. Mais ils n'ont pas mis... Il n'y a que l'Arabie saoudite et le Yémen qui ne les ont pas ratifiées, mais ils n'ont pas mis en conformité leur législation avec les principes énoncés dans ces grandes déclarations. Je vous cite là un extrait de la déclaration islamique des droits de l'homme. Ils ont leur propre déclaration, qui sont confessionnelles, bien sûr. Là, c'est le document de l'Organisation de la coopération islamique, publié le 31 juillet 1990. Alors, les droits dont il est question dans ce document, dit le texte, ces droits ont été définis par le Créateur. Or, Dieu ne donne à l'homme que ce qu'il juge bon pour lui. Écoutez bien la suite. Il n'est pas bon qu'un musulman abandonne sa religion. Négation totale de la liberté de conscience, comme vous le voyez. Voilà, nous avons fait j'essaie de faire
le panorama le plus complet possible des obstacles qui sont donc propres à l'islam et qui empêchent l'accès des musulmans à l'adhésion à l'évangile. Maintenant, il y a aussi des obstacles du côté chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, il y a, je crois qu'on peut dire, souvent une mauvaise compréhension des enseignements du Concile Vatican II. On a, dans ce concile, la notion de dialogue est intervenue pour la première fois dans le magistère officiel de l'Église, et alors on s'imagine que le dialogue aurait remplacé l'annonce de l'Évangile, ce qui est absolument faux, bien entendu. Et depuis Vatican II, à cause de ces errements, de ces mauvaises compréhensions, les papes ont réagi à travers des documents très importants. Je vous cite quelques-uns pour mémoire. Ah, le temps passe. Dès le 75, le pape Paul VI a publié une exhortation apostolique. J'avais prévu d'autres choses, mais je n'aurais pas le temps. Evangelii Nunciandi, en 75. Donc. Dans ce texte, très engagé au niveau de la mission, Paul VI écrit, entre autres, juste cette phrase, « L'Église existe pour évangéliser ». C'est au numéro 14. Quand même, il y a autre chose qu'il faut citer. Ah, ça c'est Paul VI, dans la grande encyclique sur la mission, Redemptoris Missio, publiée le 7 décembre 1990. Jean-Paul II. L'un des motifs les plus graves du manque d'intérêt pour l'engagement missionnaire est une mentalité marquée par l'indifférentisme, malheureusement très répandue parmi les chrétiens, souvent fondée sur des conceptions théologiques inexactes et imprégnées d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. Et dans le même document, le pape Jean-Paul II lançait un appel au courage apostolique, ce sont ces termes. Il décrivait la mission ad gentes comme une activité primordiale de l'Église, une activité essentielle et jamais achevée, qui n'est pas réservée à quelques-uns mais demandée à tous. L'annonce, dit-il, a en permanence la priorité dans la mission. L'Église ne peut se soustraire au mandat explicite du Christ, elle ne peut pas priver, ça c'est très important, elle ne peut pas priver les autres donc, de la connaissance de Jésus-Christ et du salut qui l'accompagne. Et dans le même document, le pape aussi regrette que tant de gens aient renoncé dans l'Église à annoncer l'Évangile à partir d'une mauvaise compréhension des enseignements du Concile. Ensuite, on a eu un autre document, le document Dialogue et annonce, publié à la Pentecôte 1991. Il a été rédigé conjointement par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et par le Conseil pontifical pour l'évangélisation des peuples. Vous voyez, Dialogue et annonce. Et donc, dans ce document, on lit « Le dialogue reste orienté vers l'annonce. C'est en celle-ci, en effet, que le processus dynamique de la mission évangélisatrice de l'Église atteint son sommet et sa plénitude. » Pendant le synode de 2010 auquel j'ai participé, il y avait le patriarche Younan des Syriaques catholiques, dont j'ai fait la connaissance, il était élu patriarche depuis peu de temps, et nous sommes très bien entendus tout de suite. On a évoqué la question du dialogue. Il m'a dit, moi j'en ai assez des dialogues spectacles. Ce qu'il faut maintenant, c'est un dialogue d'homme à homme, ou de personne à personne, si vous voulez. Et il le met vraiment en pratique. J'ai été témoin par la suite de ceci. Enfin, voilà, je voudrais citer encore Monseigneur Raffin, l'ancien évêque de Metz, qui a écrit une très belle lettre pendant le carême de 1993, assez diocésain. C'était sur l'évangélisation des musulmans, un texte entièrement consacré à ce thème. Contrairement à des préjugés très répandus, y compris dans des milieux chrétiens, tous les musulmans ne sont pas a priori imperméables à l'annonce de la foi chrétienne. Enfin, il faut que je termine, je sais. Voilà, on est dans le relativisme doctrinal. Ils ont un Dieu, alors à quoi bon les pousser à en changer? J'ai entendu des choses incroyables de la part de prêtres catholiques. Il faut répondre aux besoins d'islam des jeunes musulmans. C'est authentique ce que je vous dis. Un prêtre catholique m'a dit ça. Et puis aussi, il faut bien se rappeler que l'Église n'a jamais donné un statut doctrinal à l'islam. Elle n'a jamais reconnu Mahomet comme un prophète authentique. N'oublions pas ça. Enfin, il faut aussi quand même dire un mot
sur l'instrumentalisation du modèle de Charles de Foucault, du bienheureux Charles de Foucault, vous savez, l'enfouissement. Alors on a fait de l'enfouissement de l'invisibilité. Or Charles de Foucault, non, il était parfaitement visible avec son cœur et sa croix sur son habit. Puis quand on lit tous ses écrits, c'est merveilleux. Il brûlait du désir d'annoncer l'évangile aux musulmans. Alors attention, là il y a une dérive aussi qui est très malvenue. Enfin je termine aussi par ne pas mentionner le contre-témoignage de beaucoup de chrétiens, ben moi la première évidemment, les musulmans voient les chrétiens à travers nos sociétés décadentes. On l'a dit ce matin. Comment est-ce que ça peut rendre le christianisme attrayant? Certains disent que c'est comme ça, mais de mauvaise foi aussi, bien entendu. Donc il est absolument vital que nous nous convertions tous et que nous remettions la vertu dans la cité. Chacun doit travailler selon ses charismes et son état à cette mission. Voilà, je dois arrêter, je sais. Merci infiniment, cher Adi Laurent, mais nous ne vous quittons pas puisque vous êtes invité à préparer vos questions. Nous allons avoir un échange pendant quelques minutes, 5 minutes, 5-10 minutes. En effet, vous disiez, vous parliez d'enfouissement, et je crois que l'enfouissement aujourd'hui nous prépare à la dimitude de demain. Oui. Nous serons tous des dîmes et des soumis si aujourd'hui nous ne nous formons pas. Alors l'objet du forum, il est très clair. L'objet du forum, il est de vous donner des arguments, de vous permettre ensuite, dans vos lieux de travail, auprès de vos enfants, n'oublions pas les jeunes, ils sont en première ligne face aux musulmans radicaux sur le terrain, à leurs professeurs qui les désinforment, puisque je vous rappelle qu'étant moi-même parent, comme vous, beaucoup d'entre vous, je crois que c'est en 3e que l'islam est annoncé de manière tout à fait prosélyte dans les livres d'histoire de l'éducation nationale. Donc on a vraiment un très gros travail à faire. Annie Laurent nous donne des outils intéressants à travers son association qui s'appelle Clarifier. Et sur le site de cette association, vous pouvez retrouver des petites feuilles vertes, ça s'appelle la petite feuille verte, pleine d'arguments sur différents thèmes. Donc je vous invite à aller voir le site du mouvement Clarifier et de retrouver ces 2 ouvrages qui sont, je le rappelle, l'islam pour tous ceux qui veulent en parler mais ne le connaissent pas encore, et les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître? Vous avez eu quelques instants pour réfléchir à vos questions. Voilà, je suis prêt à passer la parole à ceux qui le souhaitent. Madame? Oui. Ton micro? Quel micro, c'est pas bon. Alors, le micro arrive tout seul. Oui, bonjour Annie, je suis contente de vous voir. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de pierre d'attente entre notre foi catholique et le Coran. Néanmoins, vous connaissez l'action de l'association Ensemble avec Marie. Donc, à Autun, où j'habite, nous avons été affligés d'une réunion écuménique, entre guillemets, entre la communauté turque, marocaine, et puis le catholicisme officiellement représenté par notre évêque, parce que même le curé n'était pas d'accord. Donc il y a eu cette réunion le lendemain du meurtre du colonel Beltrame. On a eu un déploiement de gendarmerie à Autun, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout ça pour introduire quelques personnes qui suivent ce mouvement, mais officialisé par l'Église de France. Et je signale aussi que pendant ce temps, d'autres personnes ont prié le chapelet pendant cette réunion, et que le lendemain, dimanche des Rameaux, notre curé, qui n'était pas d'accord avec cette initiative, a fait une profession de foi catholique incroyable en pleine cathédrale, en disant que Mahomet n'est pas un prophète, notre Dieu est trinitaire, Jésus est Dieu, etc., etc. Voilà. Donc comme quoi, la Sainte Vierge, il ne faut pas l'oublier non plus. Non, oui, je vous remercie beaucoup d'avoir mentionné le rôle de Marie. C'est très très important. Marie bénéficie d'une relative présentation dans le Coran. Évidemment, elle n'est pas tout à fait la même que celle que nous connaissons et que nous aimons. Mais n'empêche, il y a quelques brèches, si vous voulez. Oui, là, on peut parler des pierres d'attente.
qui se trouve dans le Coran. Normalement, un musulman ne peut prier que Dieu seul. Il n'y a pas d'intercession dans l'islam. Mais il y a quand même, et ça me frappe aujourd'hui, depuis pas mal de temps, une véritable piété mariale qui se développe dans beaucoup de sanctuaires dédiés à Marie. J'ai eu la chance de visiter Notre-Dame d'Afrique à Alger, Notre-Dame de Zaytoun au Caire, Notre-Dame du Liban au Liban, bien sûr, Notre-Dame à Béchouat, également au Liban, la Maison de Marie à Éphèse, là où ont lieu les apparitions à Damas aussi, avec Myrna. Partout, j'ai vu des musulmans qui allaient prier. Même une fois dans un couvent au Liban, j'étais là-bas le 8 septembre, le matin à 6 h, je prenais un café sous les arcades du monastère avec le supérieur et nous avons vu 3 jeunes filles, jeunes femmes musulmanes sortir de l'église avec un tapis de prière sous le bras. Et j'ai demandé au supérieur, mais qu'est-ce que c'est? Le 8 septembre. Il m'a dit, elles viennent réciter leur prière musulmane devant la statue de la Vierge. Et parfois, elles mettent un cierge. Alors, depuis ce temps-là, j'observe beaucoup tout ce qui se fait dans ce domaine. À Éphèse, vous n'imaginez pas le nombre d'ex-voto qui ont été déposés là par des musulmans, qui ont été donc l'objet de grâce obtenue par l'intercession de Marie. J'ai oublié Marseille aussi, où j'habite, de la Garde. Alors là, pour moi, si vous voulez, Marie, c'est le porche d'espérance. Je suis convaincue de plus en plus que c'est par elle que les musulmans peuvent découvrir Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut prier Marie à cette intention. Je crois que c'est vraiment important. Voilà. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre intervention extrêmement intéressante et merci, j'en profite pour remercier tous les intervenants pour leurs contributions qui sont hautement intéressantes. Je voudrais revenir sur la remarque sur les jeunes et notamment nos jeunes. Je suis également père de 4 enfants et je voudrais savoir, merci, quelle est votre vision sur la réaction et les actions du Conseil des évêques de France sur les répercussions éventuelles de nos paroisses et notamment au niveau du catéchisme pour les aider à aimer leurs prochains qui sont également des musulmans et donc leur proposer de la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez une vision sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église de France? Merci. Vous voulez parler d'un enseignement de l'épiscopat? Oui, d'un enseignement de l'épiscopat. Mais quel document? Non, je vous demande quelle est votre vision sur ce qui est aujourd'hui et le devenir. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas un enseignement, un texte officiel de la conférence épiscopale qui concerne ce sujet. Il faut plutôt observer ce que font les évêques individuellement. Alors il y a de tout, là oui. Par contre, c'est vrai que la ligne suivie par le Conseil, par le secrétariat pour les relations avec les musulmans, avant c'était les relations avec l'islam, maintenant c'est mieux, on dialogue avec les musulmans, c'est plus juste, du point de vue même doctrinal, théologique. Là, franchement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Vous voyez, l'actuel responsable, eh bien, à peine nommé à ce poste, il y a 3 ans, il se trouve que cette année-là, Noël coïncidait avec le Maouled musulman. Le Maouled, c'est la fête de la naissance de Mahomet. Et le responsable du service pour les relations avec les musulmans a publié un document, c'était terrible. Les musulmans ont leur prophète, nous avons notre prophète. Vous voyez? Oui, c'était comme ça. Alors je suis allée le voir juste après. C'est un ami évêque qui m'avait informé de sa nomination en me disant qu'il faut absolument que vous alliez le voir. Donc il m'a reçu, mais c'était très, très douloureux pour moi de ce que j'ai entendu. Et puis j'ai évoqué ce document qui venait de paraître, c'était début janvier. Et il m'a dit, j'ai reçu beaucoup de lettres de protestation. Bon, je me suis dit, au moins, les gens ont des réactions saines, quoi. Mais quand même, c'est un prêtre qui représente l'épiscopat et qui est chargé de ce secteur. Non, je crois vraiment qu'il faut que c'est vrai que la conférence des évêques, ce serait très bien qu'ils publient un document pastoral, au moins, reposant sur une doctrine saine, juste, dans ce domaine. Écoutez, vous me donnez une idée, je vais la soumettre à quelques amis évêques. Il y en a quelques-uns dont je suis très proche et avec qui j'ai une relation de confiance. Voilà, merci de cette idée. Ouais, la dernière question. Une suggestion et une question. D'abord, moi, je suis toujours un peu étonné quand
pour désigner Allah, on utilise le mot Dieu. Bon, je crois que toutes les... Excusez-moi, vous pouvez répéter parce que... Oui, une suggestion et une question. Je suis toujours peiné lorsque j'entends qu'on désigne Allah par Dieu. Alors, même si je sais qu'en arabe, Allah signifie Dieu, mais je crois qu'on a bien compris de toutes les interventions qui succèdent depuis ce matin que Allah n'a pas grand-chose à voir avec notre Dieu amour. Nous, on a un Dieu amour qui pardonne les péchés, qui entre en contact avec... Monsieur, il faut aller vite, excusez-moi. Posez-moi votre question. La suggestion, c'est que quand on parle d'Allah, on utilise le mot Allah. Et quand on parle de notre Dieu amour, on utilise Dieu. Parce que sinon, on génère des confusions. Alors, nous, on est un petit peu éclairés sur tous ces sujets, mais ceux qui le sont moins que nous, eh bien, la confusion risque d'être à la question. C'est qu'on a vu aussi depuis ce matin plusieurs personnes qui nous disent qu'il faut absolument prier pour les musulmans. Et on a vu que plusieurs conversions étaient dues à des interventions directes de Dieu, de la Sainte Vierge, de Jésus, auprès des musulmans qui les touchent, qui les sollicitent, qui les convertissent. Et donc, effectivement, nous, par la prière, on peut susciter une accélération de ces grâces. Est-ce que vous connaissez la prière qui a été donnée par Jésus à Sœur Monique Marie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne prière? Oui, très bien. Alors, pour Allah, moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question parce qu'avant, je traduisais Allah par Dieu lorsque je parlais du Dieu du Coran. Maintenant, c'est fini. Quand je parle du Dieu du Coran, j'écris Allah. Parce que, bon, c'est vrai que les chrétiens d'Orient prient Allah aussi. Mais si on veut rendre la réalité que concerne ce mot, je pense que c'est plus clair et plus pédagogique. Par contre, vous savez, Jésus, les chrétiens d'Orient, lorsqu'ils prient Jésus, parce qu'ils prient Jésus, bien entendu, ils sont chrétiens, ils ne prient pas le nom de Jésus coranique. C'est Aïssa dans le Coran. Ce nom ne veut rien dire. Alors, les chrétiens d'Orient, enfin de langue arabe, lorsqu'ils prient Jésus, ils prient Yassou. Yassou, c'est l'équivalent de Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Yeshua en hébreu, Yassou en araméen. Vous voyez, ça c'est significatif. Alors, votre deuxième question, c'est... Ah oui, ben, je connais très bien Monique Marie, elle n'est pas religieuse. Je connais bien son père spirituel aussi, c'est un moine. J'ai lu son texte il y a bien longtemps. C'est un texte qu'elle dit avoir reçu dans la prière. On n'est pas obligé de le croire, bien entendu. Mais doctrinalement, il est impeccable, à ma connaissance. J'en ai fait une analyse, on m'avait demandé. Et puis, nous nous sommes réunis avec elle et puis plusieurs personnes concernées par les questions relatives à l'islam. Dans notre groupe, à cette réunion, il y avait le père Samir Khalil Samir, jésuite égyptien bien connu, qui est absolument sûr dans ce domaine. Et nous avons conclu, après avoir écouté Monique Marie, qu'il y avait une vraie authenticité dans ce document. Et on ne sait pas si absolument il vient de Dieu, bien entendu, mais on s'est dit, eh bien, on va essayer de le diffuser, mais sans éditeur, vous voyez, pour pas, quand même. Et on verra, ce seront les fruits éventuels qui nous diront si oui ou non ce document est authentique. Voilà, moi personnellement, je le trouve très beau et très adapté au contexte actuel, vraiment. Non, pardon. Je prie m'excuser, en fait, c'était la dernière question. Pardon, cher ami. Nous allons en fait accueillir, d'abord remercier Annie Laurent pour ce témoignage. Et encore une fois, la remercier pour tous les outils qu'elle vous donne. Vous avez de nombreux outils à votre disposition.